Avec nous en plateau, Malik Diawara, bonjour. Vous Bonjour. êtes journaliste au Point Afrique. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Finalement, cette élection, elle se déroule dans un climat assez confus. Que reste-t-il au final de l'enjeu de ce scrutin, de cette élection? L'enjeu pour le président Ouattara, c'était une élection, je dirais, sereine, qui permette d'admettre qu'il est un président légitime. Je pense que ça va être compliqué. Pourquoi? Mais ça va être compliqué parce que, au niveau de la préparation même de l'élection, du scrutin, il a eu toute la classe politique ivoirienne contre lui. L'organisation ne s'est pas bien passée, c'est le moins que l'on puisse dire. Du point de vue du crédit politique, il a affirmé qu'il allait se retirer et puis après il est revenu. Donc dans l'ensemble, dans la préparation, dans le déroulé et même dans le résultat, je pense franchement que ce n'est pas une réussite. Je voulais vous lire ce que l'opposition a transmis ce soir comme communiqué. Le coup d'État électoral du président Alassane Ouattara a été un échec. Voilà ce que dit l'opposition ce soir, une réaction suite à ce communiqué. Ben, on a vu le président Ouattara intervenir juste après avoir voté. Et dans votre sujet, il y a une autorité qui explique qu'on a déposé le matériel de vote par aéronef. Je pense que là, on est carrément vraiment dans n'importe quoi. Est-ce que le fait que l'opposition n'avait pas une position vraiment tranchée, elle appelait au boycott sans vraiment se retirer, ça a joué également dans cette élection? Mais ça, en tout cas, éclairci une chose, c'est que de toutes les façons, les personnes qui voulaient voter pour Ouattara savaient exactement ce qu'elles devaient faire, pardon. Par contre, les personnes de l'opposition ne savaient pas exactement, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'arrivée, le résultat, qu'on parle de boycott ou d'un autre terme qui a été utilisé, etc., ben, le résultat est le même. Est-ce qu'au final, Alassane Ouattara n'a pas raté sa sortie? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas réussi. Parce qu'effectivement, après avoir passé 10 ans au pouvoir, avoir réussi de très très bonnes performances, parce que je pense franchement qu'on peut parler, pour la période, en tout cas pour la période où il a été président, presque d'un deuxième miracle ivoirien. C'est vrai que sur le plan politique, on attendait mieux. Je pense qu'il avait réussi au moment où il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il a vraiment dit ce que tous les Africains attendaient. Et le fait d'être revenu, il a informalisé quelque part, je dirais, des éléments de la Constitution. Et là, on voit, par exemple, avec ce qui vient de se passer, les choses se sont passées comme si on était dans une sorte d'informel politique, ce qui est quand même plutôt gênant. Parce que l'informel, c'est ce qui étouffe l'Afrique et c'est ce qui empêche le continent de pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut encore croire à une union nationale en Côte d'Ivoire? Une union nationale avec qui? Avec l'ensemble des politiques, avec l'ensemble des forces politiques? Ben, je pense que normalement, enfin, si les autorités politiques, les personnalités politiques décident de négocier, c'est possible. Mais je pense que c'est un peu tard, puisque de toutes les façons, je pense que l'opposition n'a pas, dans son état d'esprit actuel, je ne crois pas que l'opposition va pouvoir passer du temps avec M. Ouattara, puisque l'opposition a réussi son coup.